va aller acheter quelques petites choses, mais de seconde main. Et bien bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est le deuxième épisode de la rénovation de la chambre d'amis. Si vous n'avez pas vu le premier épisode, je vous invite déjà à aller voir ça. Même si en soi vous pouvez regarder cet épisode d'abord et ensuite l'autre. Vous allez juste vous spoil un petit peu les éléments que j'ai fait dans le premier épisode qui est consacré à 3 DIY que j'ai réalisé pour transformer complètement cette chambre avec le plus possible ce que j'avais en ma possession et ne pas avoir à racheter des nouveaux meubles et des nouveaux éléments. Aujourd'hui en revanche on va aller acheter quelques petites choses mais de seconde main. J'ai trouvé sur Le Bon Coin quelqu'un qui vend à peu près tout ce dont j'ai besoin pour la chambre, donc c'est parfait, je prends un lot comme ça. Je vous le dis déjà, j'en aurai pour 40 € et je vais aller chercher une penderie très simple, très basique mais efficace et qui ira bien je pense avec le style que je vais faire dans la chambre. Je vais aussi récupérer 3 tabourets mais je vais en utiliser que 2 qui vont servir de table de chevet. Et je récupère aussi 3 petites étagères, ça les étagères carrées comme ça en bois qui sont de 3 tailles différentes qui peuvent voilà, pour faire une espèce de triptyque comme ça. Et ce sera bien pour rajouter un petit peu de déco dans la chambre. Voilà, donc le tout pour 40 €, je pense que c'est raisonnable, notamment parce que a priori j'attends de voir ça, mais les tabourets sont en partie en bois massif. J'ai déjà trouvé la parure de lit qui va aller avec le lit. J'avais une idée en tête, je suis tombée sur une promo dans mon Leclerc, je me suis précipitée dessus. Donc ça c'est fait. Il manquera des lampes de chevet que j'aimerais ne pas acheter neuves car je sais pas si vous avez remarqué, mais vraiment tout ce qui est lampes luminaires etc ça coûte très cher. Et je trouve pas forcément que ce soit très utile d'avoir quelque chose de neuf. Surtout là où je pars sur un style comme partout dans la maison, pas forcément dans le moderne. Donc je vais voir un petit peu ce que je trouve là aussi sur Le Bon Coin, éventuellement en brocante si je m'y rends prochainement. Et quelque chose que j'ai déjà fait en amont, c'est l'une des choses que j'ai faites en premier dans la pièce, c'est retirer le convecteur et remplacer l'électricité, donc toutes les prises et l'interrupteur pour faire quelque chose de plus moderne, des prises avec la terre. Et ça je l'ai déjà fait, donc je vais vous montrer les images maintenant. La magie du montage me permet ça, j'avais pas fait d'intro, j'avais pas parlé pendant que je faisais ces étapes là, donc je vous le montre. Et je peux d'ores et déjà vous dire que j'ai pris une gamme, donc c'est de la marque Jacobsen, mais c'est vendu chez Castorama et c'est la gamme Kenneth, donc c'est pas en gros c'est pas la gamme de prix la moins chère mais c'est l'intermédiaire. Et en fait j'aimais bien le design parce que c'est ni trop carré ni trop rond. J'aime pas spécialement ce qui se fait maintenant qu'on voit beaucoup. Notamment chez Legrand avec ses prises toutes rondes et tout, enfin je sais pas, je suis pas hyper fan. Je préfère limite quand c'est un petit peu plus carré et plus simple, plus basique. Mais le problème c'est que j'ai du mal à trouver quelque chose qui soit à la fois de bonne qualité et assez abordable. Si vous avez des bons plans là-dessus, je suis ultra preneuse. Mais donc cette gamme là, écoutez, je ne peux pas du tout vous la recommander. Je me suis confrontée à pas mal de problèmes. La première prise que j'ai posée, ça s'est passé nickel, je me suis dit oh, génial, j'ai trouvé enfin une gamme d'électricité qui me convient, autant esthétiquement qu'au niveau de l'installation et de voilà, la fiabilité du matériel. C'est le seul moment où j'ai pris du plaisir à faire de l'électricité à ce moment-là. Là j'ai un modèle, enfin j'ai un exemplaire de la prise donc, qui se présente comme ça, puis après vous avez le cache là. Alors j'ai pas les caches sous la main
Ça c'est un truc avec détecteur de mouvement, donc ne tenez pas compte de ça, mais en gros c'est le même cache qu'il y a autour là et qui vient ici. Et en fait c'est un système d'accroche avec ces petites languettes là, sauf que lorsque vous devez enlever le cache autour, il faut passer ici avec un tournevis, et en fait c'est du plastique donc ça se tord extrêmement vite. Ce qui fait qu'après pour replacer le cache, c'est souvent impossible à remettre complètement puisque les petites accroches ne tiennent plus et sont souvent pliées comme ça. J'ai eu d'autant plus un problème sur celle-ci où carrément la petite... voilà, vous voyez ça c'est cassé, ça normalement c'est pour maintenir les fils à l'intérieur, et quand vous voulez sortir le fil vous appuyez pour libérer le fil. Bon là c'est complètement pété donc typiquement la prise elle est inutilisable. Donc il va falloir que j'aille me faire rembourser tout ça au magasin. Mais ouais non du coup je peux pas recommander quoi. J'étais contente parce que vraiment c'est des kits en plus qui sont complets. Vous avez tout dans les kits. Bon là voilà je me resserre de cet exemple là mais c'est le cas pour tous les éléments de la gamme Kenneth de Jacobsen. À l'intérieur vous avez, voilà, c'est un petit, je sais pas comment ça s'appelle, mais le cadre comme ça est en plastique, mais vous avez aussi les petits crochets si vous n'avez pas les boîtes dans le mur pour maintenir la prise avec les vis comme ça. Donc vous avez le système de crochet qui est intégré et souvent c'est pas le cas dans les kits comme ça prise interrupteur. Donc je trouvais ça vachement bien, en plus du fait que voilà en termes de design j'aimais plutôt pas mal. C'était une galère sans nom. Heureusement j'en ai eu pour un prix raisonnable mais clairement c'est pas... Voilà, je me suis dit c'est peut-être la gamme que je vais utiliser du coup pour le reste de la maison, mais clairement voilà je suis pas convaincue donc ce sera pas le cas. Et la semaine prochaine, je loue une machine pour nettoyer mes tapis. J'ai 2 tapis inspiration tapis marocain, vous savez, avec plein de motifs comme ça un peu à l'ancienne qu'on a récupéré du grand-père de David et en fait je les avais dans le salon mais je trouve que ça va pas du tout avec le style du salon, avec les couleurs, voilà, ça me convient pas, donc j'ai tout enlevé dans le salon. Il y en a un des deux que je vais mettre en vente et l'autre que je vais placer dans la chambre d'amis, mais avant ça je veux le nettoyer complètement, donc je vais louer, parce que vous avez déjà certainement vu quelques fois sur les réseaux, c'est un Spot Clean Pro de la marque Bissell. Voilà, donc ça je le récupère la semaine prochaine, je louerai une journée. Et enfin, dernier élément dont je voulais vous parler, ça n'a rien à voir avec la rénovation, c'est au sujet de la chaîne en elle-même. Vous l'avez peut-être remarqué, j'ai commencé à retravailler un petit peu l'introduction qui me satisfaisait pas complètement. Et en faisant tout ça, je suis revenue sur le nom de ma chaîne, L'Autre Virginie. C'est un nom que j'ai choisi parce que cette chaîne, ça représente une autre partie de moi, une autre partie de ma vie. Et j'avais rajouté le mot rénovation derrière pour que ce soit un peu plus clair sur le type de contenu que je produis. Néanmoins, je ne suis pas convaincue depuis le départ par ce nom, en tout cas pas à 100%. Je l'aime bien sans l'adorer. Je trouve que c'est toujours assez difficile de choisir un nom de chaîne comme ça. Du coup je m'interroge, je me suis déjà auto-brainstormée plusieurs fois pour avoir d'autres idées.
La seule chose que j'ai trouvé qui soit à peu près à mon goût aussi, c'est Atelier Virginie. Mais je suis pas entièrement convaincue non plus. Bref, j'ai l'impression que je serai jamais vraiment convaincue, mais je voulais votre avis sur le sujet. Je vous invite donc à me le donner directement dans les commentaires. Je sais que par exemple David, lui, adore mon nom de chaîne, il trouve ça très bien. Voilà, c'était le dernier sujet que je voulais aborder avec vous. Je vais vous laisser avec la suite de la vidéo et les quelques éléments qui restent à travailler dans cette chambre d'amis. Si vous êtes arrivé jusque là et que la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo. Évidemment, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite aussi à le faire. Allez, cette fois j'arrête de vous embêter et je vous laisse avec la suite. Et après le nettoyage du tapis, j'enchaîne avec la réparation de 2 miroirs que j'avais là aussi à la maison. Pas besoin d'en acheter d'autres. Ils avaient pris l'humidité, donc ils méritaient un bon coup de nettoyage et il a fallu que je recolle tout l'arrière. Et je colle ça avec le même mastic que vous ne m'avez pas vu utiliser dans l'épisode 1 de la rénovation de cette chambre. Dites-moi en commentaire si vous avez la ref, bien entendu. Mais c'est ce que j'ai utilisé pour coller les éléments sur la tête de lit. Les moisissures, je vais pailler les parquets de chemin. Je connais ça, je sais que c'est efficace. Oui, il y a de la javel dedans, c'est pas bon pour la santé. Mais ces petites choses non plus ne sont pas bonnes pour la santé. Et au moins, je sais que je suis tranquille avec ça, que ça va tout éliminer. Quelques minutes, le temps de m'occuper d'autres choses, parce que j'ai aussi la barre de seuil à recoller. Donc je vais coller la barre de seuil et en attendant je vais laisser ça sécher. Et enfin on arrive à l'étape du rangement, du ménage et de l'aménagement final. Je vous laisse apprécier tout ça en musique.
nothing left to tell you. We've nothing else to say. I can hear it when we're talking. The spark has faded away. We were far too young to get together. We were far too young to fall in love. We were far too young to say forever. We were far too young. Yeah, 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 yeah. Don't tell me that it's over. I wasted all these tears. I know we're both much older, but I thought it would last for 1,000 more years. We were far too young to get together. We were far too young to fall in love. We were far too young to say forever. We were far too young. We were far too young to get together. We were far too young to fall in love. We were far too young to say forever. We were far too young. 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 It's getting hard to be the best of the best around. Although I try, but when I feel like all is wrong, I see you smile and you make it right. Alright, so for one night, let's pretend you're mine, 'cause I'm alone, yeah. And all I know is, yeah, that every time I'm going down, I just want you around. 'Cause no one else can save me. So come and be my baby. 'Cause every time I'm feeling down, I just need you around. 'Cause nothing else can save me. Come and be my baby.
but when you're near me,